Tu ne peux pas commencer ton make-up sans faire ta routine. La routine, c'est indispensable que tu te maquilles ou pas. Premièrement, tu hydrates ta peau. Moi, j'ai choisi la gamme anti-âge puisque j'ai une peau mixte et mature. Si tu choisis la gamme anti-âge, il y a des actifs pour tes rides, tes ridules, lisser ton grain de peau. Et ta crème de jour, tu l'as également en format nuit. Celle de nuit est conçue particulièrement pour soutenir le processus de réparation nocturne et tu vas te réveiller le matin avec un teint éclatant. Celle de jour est un concentré d'énergie anti-âge qui va hydrater, lisser, lifter ta peau et la protéger contre les agressions extérieures. Deuxième conseil, la base. La base va permettre d'hydrater ta peau, de la préparer également à ton make-up pour qu'il tienne toute la journée. C'est hyper important. Tu as deux options. Tu as soit la base éclat, est conçue notamment pour les peaux ternes. Elle va t'hydrater, mais elle va également donner de la luminosité et un glow à ta peau. Et tu as la base matifiante et floutante qui est conçue pour toutes les peaux à pores dilatés, mixtes ou grasses. Regarde, tu vois la différence entre la base éclat. Tu vois la luminosité, base matifiante et floutante. Le rendu ne sera jamais le même sans la base. Troisièmement, tu dois choisir le fond de teint qui convient à ta peau. Tu opteras plus pour une bébé crème si tu souhaites un rendu plutôt naturel, léger. De plus, elle est SPF 30, donc conçue particulièrement pour protéger la peau. Et elle est parfaite pour les peaux matures. Le fond de teint poudre va s'adresser particulièrement aux peaux plus mixtes à grasses. Il faut poudrer si tu as ce type de peau. Le fond de teint crème peut s'adresser à tous les types de peau, mais particulièrement aux peaux matures, puisqu'il va complètement effacer tes rides. Quatrième conseil, savoir si ta peau est plutôt claire, moyenne ou foncée, c'est une chose. Mais ce qui est très important, ce sont les sous-tons. On peut avoir à peu près la même peau, mais avoir des sous-tons différents. C'est-à-dire que ta peau va tirer plus vers le rosé, plus vers le doré, ou elle peut être carrément neutre, pas plus l'un que l'autre. Et choisir la teinte est très importante. Pour l'essayer, tu prends ton pinceau Kabuki, lui s'adresse à toutes les textures, poudreuse, crémeuse ou fluide. Et tu le mets ici en bas de ton visage. Et là, tu vas voir si c'est une teinte qui correspond à ta carnation. Évidemment, ici, tu peux faire aussi la différence avec ton cou et ton visage. Tu vois que non. Je suis vraiment beaucoup plus claire. Ça fait effet plâtre. Et pour ma peau, tu vois, là, j'ai choisi un autre sous-ton. Et tu vas voir, ça va faire toute la différence, qui est beaucoup plus adapté à ma peau. Et là, en fait, tu ne vois rien. Tu vois la différence ? Tu ne vois absolument rien, c'est ta peau en mieux. Cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas faire le contour de ton visage ou ne pas marquer le relief. Une fois que tu as fait ça, tu as unifié ton teint. C'est très bien. Mais tu vois, il y a quelque chose qui manque. Ton visage n'est pas dessiné. Et sans apporter trop de matière, il y a une solution très simple, c'est d'utiliser les sticks multifonctions. Je vais prendre le Fresh Orchid pour me servir de blush. Le pinceau sculptant qui va permettre de fondre la matière, tu vas voir, regarde, en tapotant très facilement. Et là, tu vas avoir un petit peu de couleur, tu vois, du relief. Voilà. Maintenant, si tu veux encore marquer un peu plus tes traits, tu veux casser ton double menton, tu veux marquer tes pommettes, dessiner un petit peu plus le contour, sans en faire trop comme on peut voir, utilise le Barley Bronze. C'est un caramel et donc du coup, il est subtil. Il va pas être trop foncé et c'est pareil, il est parfait. Là, ça marque la profondeur directe. Et tu n'as pas de transfert, zéro sensation de matière. Et si tu veux un peu de glow, ça c'est cadeau. Tu peux prendre ton stick Barley Blushing. Regarde. Hop. Ça c'est optionnel, mais c'est pour te montrer, voilà, que c'est très facile. Et regarde ça. Je te conseille d'enregistrer cette vidéo, d'appliquer toutes ces étapes qui sont essentielles au rendu de ton make-up. Et s'il y a des produits qui t'intéressent, n'hésite pas, écris-moi.